Vous êtes les bienvenus dans Ubisport, votre belle émission qui vous arrive toujours pour vous faire plaisir avec des actualités sportives, raison pour laquelle nous y sommes et on va devoir commencer avec cette liste que M. Sébastien de Sabre nous a publiée depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous trouverons l'enthousiasme de faire une grande analyse ensemble. Combien de gardiens que M. Sébastien de Sabre avait convoqué, en tout cas, il y a une question qui se pose là-dessus, parce que Dimitri Berdo, les gardiens n'ont pas pu trouver la chance d'être sélectionnés de nouveau avec M. Sébastien de Sabre. Combien de défenseurs convoqués côté RDC par la responsabilité ou sous la responsabilité de M. Sébastien de Sabre? Dans cette émission, on va devoir connaître, mais aussi, il y a quelques surprises, 3 nouvelles récrits qui restent officielles, un gardien et 2 médiateurs qui seront de la partie pour aller attaquer le Cameroun. Aussi seulement si l'entraîneur principal le donnera la chance d'être titularisé. Alors, mesdames et messieurs, ensemble, on va critiquer cette liste. Est-ce que, après avoir analysé cette liste, il y a de la chance côté RDC d'aller faire la différence au barrage? Ensemble, on trouvera le meilleur moment de se poser ces petites questions, en tout cas, et on trouvera le meilleur moment de répondre à ces petites questions, car vous êtes nombreux et nombreuses. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, car ça nous fera plaisir. Nos internautes qui nous regardent un peu partout sur Yobi Media, et à la télé, nous sommes en direct. Le numéro est là, vous pouvez écrire vos commentaires concernant cette grande liste publié par M. Sébastien de Sabre. Alors, l'émission est présentée par M. Deos, gracias, la voix sportive de la province du Nord Kivu. Je suis pas seul, derrière la caméra, c'est la compétence de M. Baraka. Alors, mesdames et messieurs téléspectateurs, on peut devoir commencer à analyser cette grande liste publiée par M. Sébastien de Sabre. Comme la liste, elle est là, ensemble, on peut essayer de lire nom par nom. Et on va s'accompagner avec quelques explications pédagogiques. Vous êtes le bienvenu. La liste, elle est là. Et mesdames et messieurs, on va devoir commencer à critiquer cette ronde liste, en tout cas, qui va nous faire plaisir parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quand il s'agit de barrage. Alors, il y a 3 gardiens que vous êtes en train de regarder. Timothy Fayulu. À l'heure actuelle, Timothy Fayulu, c'est le gardien qui évolue en Arménie, dans FC Noah. Lionel Mpassi, le deuxième portier convoqué par M. Sébastien de Sabre, lui, il évolue à France, dans la Ligue en française avec le Havre. Monsieur Mathieu Epolo, c'est le 3e gardien convoqué par M. Sébastien de Sabre, comme vous êtes en train de le regarder, son nom est là. Il évolue dans le Standard de Liège, là nous sommes en Belgique, de la première division belge. L'absence que nous sommes en train d'observer, ce Dimitri Berdo, il était toujours le gardien qu'on avait l'habitude de voir à chaque trêve, à chaque liste que Sébastien de Sabre publiait. Monsieur Dimitri Berdo était toujours présent, mais dommage pour lui. Aujourd'hui, il ne t'est pas titularisé, donc, et il ne t'est pas appelé. Donc, ça veut dire que à la prochaine trêve, Dimitri Berdo sera absent. Au niveau de la défense congolaise, il n'y a pas de changement parce que ce sont des garçons qu'on a toujours l'habitude de voir. Aaron Wan-Bissaka, le défenseur de West Ham United en Angleterre, il a été convoqué. Gédéon Kaloulou, les garçons qui évoluent à l'heure actuelle en Chypre, il a été convoqué. Arthur Maswaku, il évolue en Angleterre dans la Premier League anglaise avec Sunderland FC, c'est son club. Joris Kayembe, il reste en Genk en Belgique. Kapwadzi, il reste en Pologne. Rocky Bouchiri, il est là, le joueur qui quitte très long en Écosse. Mais aussi parlons un peu de Axel Tozembe, il évolue dans la Premier League anglaise dans Burley, en Angleterre. Et Chancel Mbemba, le capitaine, qui évolue en Lille, dans la première division française. Le médiateur, c'est là où il y a quelques modifications. Et là, nous sommes en train de voir d'abord Noah Sadiki, le technicien qui évolue dans Sunderland FC en Angleterre, Edo Kayembe, lui aussi il est en Angleterre avec Watford. Samuel Mutusami, il est dans une belle formation FC Antroktos, très loin en Grèce. Charles Piquel, il est dans l'Espagnol Barcelone en Espagne. Mokaou, il est en Lille, en France, dans la Ligue 1 française. Et il y a Stroikems
C'est le nouveau joueur convoqué par M. Sébastien Desabre. Lui, il évolue dans Anderlecht en Belgique, de la première division belge. Théo Bongonza, Spartak Moscou, en Russie, reste son club. Michel Ange Balikwisha, c'est un joueur de Celtic très loin d'Écosse. Aime beaucoup le évolue dans Montpellier, à France. Parlons à présent de quelques attaquants convoqués par M. Sébastien Desabre. Il y a Chipenga, Meshak Elia, Fisto Mayele Kalala, Samuel Essende et M. Cédric Bakambu. L'absence de Johan Wissa est observée sur la liste. Comme vous pouvez regarder, Wissa, il n'est pas là. Vous-même, vous pouvez regarder, Wissa n'est pas là. Wissa n'était pas convoqué, mesdames et messieurs. Alors, après avoir médité cette liste, après avoir déchiffré cette liste, quel est votre commentaire concernant cette liste qui reste vraiment longue après la publication de messieurs Sébastien Desabre? Tous ces joueurs viendront pour voir comment livrer ce match qui reste devant nous les 13 novembre, parce que ça ne peut pas tarder, ça nous reste quelques jours déjà. Les 13 novembre, la RDC va attaquer le Cameroun, le match qui va se jouer très loin au Maroc. Alors, on va devoir commencer et on va y revenir d'abord sur la connaissance approfondie de ces gardiens Mathieu et Polo. Et on peut revenir sur ces photos et on va parler quelque chose par rapport à sa carrière. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Parlons à présent de Mathieu et Polo. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à maîtriser ces garçons, mais nous sommes en train de parler qu'il s'appelle Mathieu Luca Epolo. C'est un gardien de but professionnel belge né le 15 janvier 2005 à Bruxelles. Il a également une double nationalité avec la République démocratique du Congo. Et a récemment été sélectionné avec l'équipe nationale congolaise. C'est officiel déjà. Il a rejoint le Standard de Liège en 2019 après avoir été formé à Anderlecht. Il a ensuite joué pour l'équipe réserve avant de devenir le gardien de l'équipe première. Il se démarque en 2024 en 2025 en conservant sa case inviolée lors de 6 matchs en 8 rencontres de la Pro Liga belge. Il a représenté la Belgique dans différentes catégories de jeunes, y compris l'équipe de moins de 17 ans en 2022. Il a récemment choisi de représenter l'équipe nationale de la RDC, et ça restait officiel. Mais aussi, en octobre 2025, Mathieu Epolo, il a prolongé son contrat avec les Standards de Liège jusqu'en juin 2029. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, les internautes aussi, vous pouvez laisser quelques mots concernant Mathieu Epolo. Alors, une question que Ubisport, on peut se poser. Est-ce que ça sera évident d'un joueur qui boude, qui rejette l'offre de la Belgique pour venir jouer dans cette sélection nationale en République démocratique du Congo? Est-ce que ça sera logique que Sébastien Desabre lui laisse sur le banc de touche au lieu de lui donner la chance d'être titulaire, et toute la République peut avoir aussi la chance de regarder sa capacité ou son talent? C'est la première question que Ubisport nous sommes en train de se poser. Deuxième question, est-ce que ça sera facile de voir ces joueurs rester sur le banc de touche, les garçons qui laissent la Belgique pour venir en République démocratique du Congo? Je crois bien que ça ne sera pas une chose bonne. Alors, il y a le deuxième garçon, lui c'est un médiateur, et vous pouvez commencer déjà à regarder ces quelques photos. C'est un médiateur qui évolue à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, parce que ce garçon a déjà choisi. Il s'appelle... c'est un garçon qui s'appelle Stroikansa, c'est le nouveau joueur, comme vous pouvez déjà les regarder. Stroikans, lui, il est déjà là. C'est un international congolais, Mario Stroikans, âgé de 21 ans. Il joue au poste de milieu offensif au club d'Anderlecht. Et voici le bilan de sa carrière. 147 matchs joués, 17 buts marqués, 16 passes décisives. Il a commencé sa carrière en 2021, à l'âge de 17 ans seulement. Et le voilà, il rejoint la République démocratique du Congo d'une manière officielle. Mesdames et messieurs,
avec ce renforcement, quels sont les mots que vous pouvez laisser à messieurs Sébastien de Sabre, téléspectateurs, téléspectatrices? Vos messages et vos commentaires seront toujours le bienvenu. Et comme on a commencé à vous expliquer au départ que cette trêve ne sera pas facile parce qu'il y aura 2 matchs que ces équipes vont jouer. Je le réitère, il y aura 2 matchs que ces équipes vont jouer. Si seulement si ces équipes trouveront la chance de se qualifier. Le 13, il y aura 2 matchs qui vont se passer. Il s'agit de la RDC, l'équipe qui va se croiser ses crampons avec cette belle formation camerounaise, les Lions d'Indomptable. Alors, l'équipe qui gagnera l'autre entre le Cameroun et la RDC, directement, ça sera la formation qui arrachera sa qualification directe à la finale au niveau de barrage côté Afrique. Et le Super Aigle de Nigeria affronteront une belle formation des Panthères des Gabon. Toujours les 13. Alors, entre le Panthère des Gabon et le Nigeria, le Super Aigle, l'équipe qui gagnera l'autre, directement, ça sera la formation qui passera à la finale. Alors, les 2 belles formations finalistes, parce que la finale se jouera le 16 novembre, et l'équipe qui gagnera l'autre sera la formation qui sera qualifiée directement à une autre étape qui va se jouer aux États-Unis d'Amérique. Alors, téléspectateurs, est-ce qu'il y a de la chance côté RDC en regardant cette liste? Parce qu'il y avait tant de personnes qui se posaient la question, on a besoin de voir les joueurs que Sébastien de Sabre va convoquer, même si jusque-là, il y a des doutes, il y a des déceptions. Infimi Kopouloulou, il n'était pas convoqué. Silas, il est absent sur la liste. Mais aussi Yohan Wissa, lui aussi est absent sur la liste. Mais Ubisport, on peut confirmer, aujourd'hui, la RDC peut se contacter avec ces joueurs qui sont présents sur la liste. Et on a l'espérance que tous ces joueurs viendront et livrer le match comme prévu qui va se jouer le 13 novembre 2025. Alors, on peut terminer déjà avec Michael Ange Balikwisha. Et il y a quelques mois, les garçons lui-même avaient posté sur ce compte Instagram. Il a besoin de rejoindre l'équipe nationale. Il a même fait un point de presse en Belgique. Il a besoin de porter les maillots, la varese de son équipe nationale. Et aujourd'hui, ses prières a eu une bonne réponse parce que Sébastien de Sabre lui a répondu. Et Ange Balikwisha, le garçon sera de la partie. À ne pas faire la confusion. Son grand frère, lui qui s'appelait William Balikwisha, c'est ce garçon qui a déjà trouvé la sélection il y a longtemps. Mais c'est son petit frère, Michel Ange Balikwisha, le garçon qui évolue aussi en Belgique. Et le voilà, il a été convoqué avec cette équipe nationale. Alors, mesdames et messieurs, comment vous trouvez aussi Michael Ange Balikwisha? Comment vous trouvez ces transferts? Vous pouvez parler quelque chose concernant ces transferts de Michael Ange Balikwisha. Et ça nous fera plaisir, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez parler, vous pouvez commenter. Et vous pouvez parler tout ce que vous voulez, vous pouvez commenter tout ce que vous voulez. Parce que Balikwisha, à bientôt, sera avec la République démocratique du Congo. Alors, vos commentaires, on trouvera l'enthousiasme de vous lire sur notre page Facebook. On va vous lire sur notre YouTube. On va vous lire parce que tapez Ubisport et vous nous trouverez partout et dans Ubimedia, bien sûr. Alors, merci déjà. Il y a beaucoup de commentaires et on va y revenir demain. Et on va lire toutes ces personnes qui ont laissé leur message concernant la République démocratique du Congo. Alors, c'est par ici que nous terminons cette belle production sportive. Demain, on sera ici à 11h juste. On parlera des tout et de rien. Et surtout, restez scotchés sur le meilleur programme sportif de Ubisport.